Bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Catherine Dufour, directrice du service technique du CIVB. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Oui. Je vais, hop, voilà. Où je le tiens. Voilà, c'est mieux. Je suis là ce matin parce que on travaille depuis maintenant un peu plus d'un an sur l'engagement de la filière des vins de Bordeaux dans la responsabilité sociétale des entreprises. Avec donc une première année qui a été une année de préparation et puis l'année 2020 qui est une année de lancement de ce nouveau mouvement sur Bordeaux. Je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste, mais avant tout vous dire aussi que certes, il y a la responsabilité sociétale des entreprises, mais il y a aussi du coup une stratégie filière qui est construite autour. Et dans cette stratégie filière, il y a un pilier qui sera tourné autour de l'ouverture et de l'anticipation. Et donc, évidemment, on compte énormément sur le Vinopol pour nous accompagner sur cette partie, puisque un des points forts de Bordeaux et ce qui caractérise Bordeaux, c'est à la fois un vignoble traditionnel, mais qui est aussi beaucoup tourné sur l'avenir, qui est beaucoup scruté par bon nombre de personnes, et donc souvent challengé, et donc même si on n'en avait pas envie, mais on en a envie, donc c'est pas un problème, on est constamment obligé d'évoluer, et d'évoluer parfois plus vite que les autres pour pouvoir répondre à des attentes qui sont fortes. Alors en introduction, ça fait maintenant un an qu'on suit un groupe pilote, un groupe de 28 entreprises, négociants, viticulteurs, caves coopératives. Et ces personnes nous accompagnent pour définir un peu quelles sont les attentes des viticulteurs et des négociants par rapport à la responsabilité sociétale des entreprises, quelles sont leurs attentes vis-à-vis du CIVB, vis-à-vis de la filière, et comment est-ce que nous, on peut y répondre. Et en mars dernier, lorsqu'on les a réunis pour la première fois, on leur a demandé, pour vous, c'est quoi la RSE? Et en fait, les réponses ont été très intéressantes. Certains nous ont dit que c'était une démarche ancrée dans son territoire et essentiellement tournée vers l'environnement et les salariés. D'autres nous ont dit que c'était assumer nos responsabilités en tant que citoyens et membres d'un territoire, que c'était un outil de partage et de communication pour renouer et rassurer nos parties prenantes, ou encore que c'était un engagement basé sur les principes du développement durable et qui s'intègre dans la stratégie de l'entreprise pour contribuer à sa performance et sa pérennité. Bon, celui-là, on sentait bien qu'il était déjà un petit peu avancé dans la démarche. Ils nous ont aussi dit que c'était du sens à notre métier, que c'était prendre soin de nos salariés et que c'était une démarche d'innovation et d'amélioration continue. Alors, ce qui est intéressant dans tous ces verbatims, c'est que, en fait, toutes les réponses sont justes, mais elles sont très diverses, et puis surtout, elles sont vues avec des angles différents. En effet, quand on parle de développement durable, souvent on commence par parler d'environnement. Or, le développement durable, c'est pas que l'environnement, c'est aussi la société et c'est aussi l'économie. Et c'est la superposition de la prise de conscience de ces trois thèmes qui fait qu'on parle de développement durable. Pourtant, même nous, au niveau de la filière de Bordeaux, on a commencé il y a 10 ans, surtout par travailler le développement durable, parce que c'est quelque chose qui est peut-être le plus concret pour là où il y avait les attentes les plus fortes sur la viticulture en particulier et l'agriculture un peu plus généralement. Et donc la filière de Bordeaux a essayé de répondre à ces attentes avec la mise en place du système de management environnemental, avec la réalisation de 2 bilans carbone et d'un plan climat pour réduire l'impact de la filière sur le climat, avec la mise en place de réseaux de biodiversité, etc., etc. Bon, c'est des choses qui sont en route. On voit les effets. On fait partie des départements les plus en avance sur la certification environnementale HVE. On commence à être reconnu comme un vignoble engagé d'un point de vue environnemental et qui fait des efforts et qui a pris conscience de ces enjeux, peut-être plus que d'autres vignobles. Donc il faut poursuivre les efforts. Tout n'est pas gagné. Néanmoins, on est déjà bien avancé sur ce domaine. Donc l'idée maintenant, en fait, c'est de compléter cette démarche par d'autres démarches plus liées à l'aspect social, sociétal. Et puis l'idée étant, et le pari qu'on fait, c'est de se dire que plus on sera performant d'un point de vue environnemental et sociétal, plus on sera performant aussi d'un point de vue économique et donc en termes de pérennité des entreprises.
Comment est-ce qu'on passe du développement durable à la responsabilité sociétale des entreprises? Tout simplement, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est la déclinaison à l'échelle de l'entreprise du développement durable. Avec en pratique le passage d'un acteur avec des objectifs uniquement économiques à un acteur performant économiquement et conscient de ses impacts sociaux, sociétaux et environnementaux. En ce qui concerne la filière, notre idée, c'est d'avoir une démarche complète à plusieurs niveaux. À l'échelle de la filière, avec le CIVB au service de cette filière, et donc qui mettra en place des outils, des méthodes au service de la filière, et puis ensuite des entreprises individuelles, viticulteurs, négociants, caves coopératives, qui mettront en place leur propre stratégie RSE, mais qui devra être en concordance avec la stratégie de la filière, ou en tout cas qui pourra s'inspirer de la stratégie de la filière pour mener à bien ce processus. Notre objectif, c'est d'accompagner un maximum d'entreprises dans la responsabilité sociétale des entreprises, au travers de la création d'outils, et je vais vous en présenter un tout à l'heure, au travers de la création d'une boîte à outils. L'idée étant de rassembler l'existant, et il existe déjà beaucoup de choses, mais auprès d'un nombre de partenaires qui est extrêmement important, parce que quand on parle de responsabilité sociétale des entreprises, contrairement à l'environnement, qui est quand même un secteur avec des frontières assez évidentes, là on est sur l'ensemble des problématiques de l'entreprise à 360 degrés. Et donc la difficulté qu'on peut avoir, c'est de trouver l'information, et puis d'être un chef d'entreprise spécialiste de tout. Et ça, on sait bien que c'est impossible. Donc en fait, nous, l'idée qu'on a, c'est de vous aider à trouver les outils quand ils existent, les créer quand ils n'existent pas, et puis aussi vous mettre en relation avec des gens dont c'est le métier de répondre plus spécifiquement à une question donnée. De manière un petit peu plus concrète, comment est-ce que ça va se passer ? Alors notre groupe pilote, il continue à vivre, mais l'idée maintenant, c'est d'engager le maximum d'entreprises de la filière dans cette démarche. Donc on commence par la signature d'une charte d'engagement. Et à partir de là, en fait, l'idée, ça va être d'intégrer un groupe d'entreprises, un peu sur le modèle du système de management environnemental, avec un animateur qui sera accrédité par le CIVB et qui va accompagner un groupe d'entreprises. L'idée étant de pouvoir poursuivre un peu cette aventure du collectif qui nous semble très bénéfique, pour échanger, pour voir que les autres sont différents mais avec des problématiques communes, et que des fois on peut s'inspirer de solutions trouvées par d'autres pour les intégrer dans sa propre entreprise. Et puis aussi des fois on se sent un peu moins seul, et ça fait du bien en viticulture et en agriculture de manière plus générale. À partir du moment où on aura intégré un groupe d'entreprises, il y aura un diagnostic terrain. Donc ces diagnostics, c'est des choses qu'on est en train de réaliser avec le groupe pilote. Et puis, suite à ce diagnostic, la définition d'un plan d'action. Et puis le développement via un programme de formation de l'expertise des entreprises. Et puis ensuite, on est dans un processus d'amélioration continue avec la mesure de performance qui permettra aux entreprises d'évoluer à leur rythme et en fonction aussi de ce qu'elles sont. On ne va pas demander du tout à une grosse boîte de négoce d'évoluer de la même manière qu'une cave coopérative ou qu'un petit négoce ou qu'un petit ou un viticulteur qui aurait 80 employés. Voilà, tout le monde peut faire de la RSE, tout le monde à son échelle et avec des solutions qui doivent être pragmatiques et qui doivent correspondre à ce qu'est l'entreprise. L'idée derrière ça aussi, c'est de pouvoir demain vendre son vin un peu différemment et de pouvoir raconter une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de l'entreprise qu'on veut vous faire raconter. Et ce qu'on se rend compte, parce qu'on fait déjà pas mal d'audits, notamment sur la partie environnementale, c'est qu'il y a plein de belles histoires dans vos entreprises, mais qu'elles sont rarement mises en évidence parce que ça vous paraît évident. Parce que c'est naturel de le faire, sauf qu'en fait ce qui est naturel pour vous n'est pas forcément pour les autres, et donc en fait c'est ça qui constitue votre différence et ce qu'on souhaite mettre en avant pour montrer en fait ce qui se fait de beau à Bordeaux. Et on est en train de réfléchir à un système de reconnaissance officielle. Il n'y aura pas un système de reconnaissance officielle. On va essayer de vous proposer un portefeuille de solutions de façon à ce que ça soit adapté également à l'ensemble des entreprises. Donc ça sera peut-être une évaluation individuelle,
Ça coûte un peu cher, mais certains peuvent se le permettre et ça peut avoir un intérêt pour certains. Pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre, on est en train d'imaginer d'autres solutions et on vous les présentera dans les mois à venir. Donc cette démarche, elle se veut structurée et cadrée. Structurée et cadrée parce qu'on s'est inspiré du guide ISO 26000, qui est un référentiel international et qui permet donc de cadrer la démarche. Néanmoins, on l'a complètement adapté à la filière des Bordeaux et donc les questions qu'on pose dans l'outil d'évaluation, ce sont des questions qui vous correspondent et qui ont du sens pour vous. On est sur une démarche collective animée par un animateur et donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de favoriser les échanges et le partage de bonnes pratiques. On est sur une démarche outillée et organisée. Au travers d'un outil de diagnostic initial qui a été créé pendant 7 années et qui est en ligne sur le site Bordeaux Prof. L'idée, c'est d'analyser vos activités et vos interactions avec vos parties prenantes et de mettre en évidence vos enjeux stratégiques et prioritaires. Et vos enjeux stratégiques et prioritaires, ce ne sera pas forcément ceux du voisin. L'idée aussi, par rapport à ça, c'est d'anticiper et d'être cohérent. Anticiper parce qu'on court constamment après notamment la réglementation. Et l'idée derrière ça, c'est aussi de pouvoir demain se dire, ok, là, il y a un truc qui va arriver, autant que j'anticipe, histoire que ça ne soit pas la catastrophe et que je ne me retrouve pas face à une impasse. Suite à cette évaluation, un plan d'action pragmatique est mis en place à travers des thèmes très variés, des actions terrain et adaptées, des objectifs à court, à moyen et long terme, et surtout des indicateurs pertinents qui vous permettront de piloter ces objectifs. Et puis, on a un support technique qui est partagé, avec une formation initiale courte, et j'insiste un peu sur le mot court, parce qu'on sait que les formations, ça fait toujours un petit peu peur. L'idée, c'est d'avoir une formation qui vous permette d'avoir une culture commune sur la responsabilité sociétale des entreprises à l'échelle de Bordeaux, et de pouvoir démarrer la démarche en comprenant vers où on va et en faisant en sorte que ça soit pas flou. Ensuite, vous aurez tous des besoins différents. Donc, de toute façon, il y aura une proposition de formation thématique à la carte qui va être mise en place parce que le besoin de M. Dupont ne sera pas le même que celui de Mme Durand. Certains, la priorité, ça sera de travailler sur les ressources humaines. D'autres, ça sera de travailler sur l'environnement. Et des troisièmes, ça sera de travailler peut-être sur comment est-ce que je fais pour transmettre mon entreprise dans 15 ans et quelles sont les solutions qui s'offrent à moi. Donc, il faut que ça soit absolument à la carte. Des fiches mémo, des outils techniques, et on est en train de démarrer. Et c'est du travail au long cours, tout ça, mais c'est très important. Pour finir, je vous montre juste à quoi ressemble l'outil. Donc, il est sur Bordeaux Prof, il est en ligne, à disposition de l'ensemble des viticulteurs et des négociants de la filière de Bordeaux. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de questions, ça peut effrayer. L'idée, c'est surtout que vous puissiez aller voir un peu à quoi ça ressemble. Ceux qui ont des responsables qualité ou des gens qui sont très très motivés, l'évaluation, elle est possible et c'est pas très compliqué, mais c'est un peu long. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça se fera plutôt dans le cadre de la constitution de ces groupes, avec un animateur qui vous accompagnera sur le diagnostic. Mais allez voir à quoi ça ressemble et vous verrez qu'il y a plein de choses que vous faites déjà dans vos entreprises. Donc on se connecte, on crée un code d'entreprise. À partir du moment où on a créé un compte d'entreprise, on peut signer une charte d'engagement en disant ben moi je suis motivé, j'ai envie d'aller vers la responsabilité sociétale des entreprises, et on peut commencer à s'évaluer. Lorsqu'on s'évalue, en fait, on arrive sur une page avec une arborescence, avec en fait 5 thèmes principaux, l'éthique, l'innovation, l'environnement, les hommes et les femmes, enfin bon, il y a un certain nombre de thèmes, et de sous-thèmes pour chaque thème. Donc là, l'exemple, c'est un patrimoine humain riche et diversifié, œuvrer pour la diversité, l'équité et l'égalité des chances. Et à partir de là, on va pouvoir répondre à un certain nombre de questions. C'est très simple. On fait, c'est en cours, on ne fait pas ou on est non concerné. Et il y a des fois où vous n'êtes pas concerné. Mais voilà, alors attention, des fois vous êtes un peu concerné mais pas très motivé. Dans ce cas-là, il faut mettre non fait. Mais il y a des choses qui ne vous concernent pas et donc vous mettez non concerné. Une fois qu'on a fini l'évaluation, on se retrouve... Je reviens, c'était bien ça que je voulais faire. On se retrouve avec une synthèse. Et dans cette synthèse, vous allez avoir votre pourcentage de maturité,
Alors, pour vous donner une idée, dans notre groupe pilote, tous ceux qui ont passé l'évaluation, en ce moment, ils sont à 68% de maturité en moyenne, et ils sont entre 50 et, je crois que le meilleur élève à 90%, mais en fait, c'est une entreprise qui est déjà engagée dans la RSE, donc qui en a fait sa stratégie d'entreprise et qui est très mature par rapport à tout ça. Donc, vous allez avoir un pourcentage de maturité, et ensuite, une évaluation par axe. L'idée étant qu'on ne peut pas faire de la RSE en étant excellent sur un thème et vraiment très mauvais sur un autre. Et on pourrait avoir une très bonne moyenne générale, mais une entreprise un peu déséquilibrée dans sa façon de fonctionner. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un équilibre entre les axes et vous dire, ben voilà, il y a des choses qu'il faut que vous travaillez en priorité parce que ça, par rapport à la pérennité de votre entreprise, c'est cette partie-là qui est la plus problématique. Donc là, en l'occurrence, on a 68% de maturité et on a 5 axes sur 6 qui sont validés. Donc c'est ce 6e axe qu'il faudra travailler en priorité. C'est souvent la gouvernance, pour ne rien vous cacher, qui pose un peu problème dans les entreprises. Et puis pour conclure, parce que nos meilleurs ambassadeurs, c'est vous, je vais vous faire passer un petit film qui résume un peu tout ce que je viens de dire. Et je reprendrai peut-être pas la parole juste après. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir laissé la parole pour présenter tout ceci. Et j'espère vous avoir convaincu. Nous, on est engagés dans une démarche de responsabilité sociétale depuis plus de 10 ans. Ça a été un engagement fort de notre conseil d'administration pour se différencier, tout simplement. Donc c'est vraiment un axe stratégique fort à Arrosan. Baron Philippe de Rothschild est engagé dans une démarche durable depuis de nombreuses années à travers le bien-être de ses salariés, mais aussi la prise de conscience et l'engagement auprès de ses partenaires, et puis le respect de l'homme et du terroir. Depuis 2014, on s'est associé à plusieurs propriétés et on a créé l'école de la vigne qui permet en fait de former des jeunes et des moins jeunes qui souhaitent changer de carrière. L'impact est important sur l'emploi local, on est quand même sur des bassins avec des taux de chômage importants et en même temps, à contrario, des besoins en main-d'œuvre assez importants. Nous, nos points positifs, ça va être notre ancrage dans un vignoble urbain. Et nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet pour aller vers tout ce qui est communication vers les riverains et qui ont eu un très grand point positif puisque les riverains sont même des ambassadeurs. Parce que la RSE, eh bien, si vous y réfléchissez, ça va beaucoup plus loin que les pratiques agricoles. C'est aussi toutes les problématiques autour de la marque. Il s'agit de défendre notre crédibilité et il s'agit de ne pas décevoir nos clients. Ce qui nous a tout de suite séduit dans cette idée-là, et cette force que de travailler en collectif avec des acteurs très variés, mais des visions différentes qui apportent des expériences et des idées très différentes, et je trouve très enrichissantes. Cette dynamique-là, elle permet vraiment de stimuler, d'aller au-delà de ce qu'on pourrait faire seul. On peut également forcément donner notre perception, notre retour d'expérience. On se remet dans un contexte plus large que notre propre entreprise. Ce groupe pilote va porter un cadre commun, un cadre d'engagement, donc des objectifs, des cibles, mais également des outils tout à fait pragmatiques. Ce groupe pilote va pouvoir montrer aux autres que ça marche. Alors le rôle du CIVB, je pense qu'aujourd'hui, il a été de lancer le process. Après, c'est aux entreprises aussi de s'accaparer le sujet. Après, il y a des problématiques qui sont plus globales et l'appui de l'interprofession est indispensable là-dessus. Il faut arriver à répondre totalement à tout ce qui est demande sociétale, même les plus exigeantes. Et je crois que c'est tout à fait à notre hauteur et c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'impasse technique. Il faut vraiment qu'on prenne en compte notre société si on veut continuer à être fier de notre métier. Ce n'est pas une démarche commerciale, c'est une fierté de l'agriculture, une fierté de la viticulture. RSE, c'est l'avenir. Moi, je le vois plus vraiment comme une stratégie d'entreprise et une nécessité pour demain. En 2030, je serai fière si notre engagement est connu et reconnu de la part des médias, des clients, des consommateurs et du grand public. En 2030, je serai fière si toute la filière est engagée, mais également si la filière a pris en compte les enjeux d'aujourd'hui et les enjeux de demain. Je serais très fier de Bordeaux si dans les paysages bordelais on voit que de l'herbe, peut-être même retrouver des arbres fruitiers dans des interrangs et avoir de la vigne qui pousse tôt au printemps avec des pommiers ou des abricotiers ou des cerisiers en fleurs.
Je pense que ça devrait être un spectacle sur les coteaux de l'Entre-deux-Mers qui devrait être magnifique. Quel est le coût de l'évaluation RSE pour l'entreprise en fonction des étapes? L'état actuel du vignoble bordelais est-il réellement compatible avec ce modèle? Et enfin, SME et RSE, deux démarches complémentaires mais méconnues du grand public. Quelle communication du CIVB pour le faire connaître? Il y a une question liée aux conditions économiques actuelles de la filière. Donc évidemment que la RSE ne va pas résoudre les problèmes économiques de la filière à court terme. On va pas vous vendre du rêve, hein. Il y a d'autres actions qui sont en cours pour ça. Et donc, voilà, je n'ai pas du tout la prétention de résoudre les problèmes économiques à court terme. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes économiques à court terme qu'il ne faut pas penser à plus tard et qu'il ne faut pas penser un peu stratégie de filière. Et donc, c'est bien dans ce cadre-là qu'on s'inscrit. Et de toute façon, si on veut que la filière survive et continue et vive bien, il faut aussi définir une stratégie à moyen et long terme. Et la responsabilité sociétale des entreprises, elle est bien là pour définir une stratégie à moyen et à long terme. Bon, ça c'était la première question. Ensuite, en ce qui concerne le coût de l'évaluation, je vais peut-être j'ai un peu oublié de dire un truc, donc je vais en profiter pour le dire. En termes de planning, donc notre groupe pilote, il a démarré et il va faire sa vie et il va continuer avec un petit temps d'avance sur les autres puisque ça fait déjà 1 an et qu'il y a eu une certaine maturité dans la démarche. Pour les autres, en fait, on va former des animateurs à partir de mars prochain. Donc le mois prochain, on forme des animateurs et on les accrédite. À partir de ce moment-là, les animateurs vont pouvoir commencer à constituer des groupes de viticulteurs. Le temps de constituer les groupes, on sait bien qu'on va arriver rapidement à juillet, août, septembre, octobre. Ça, c'est temps mort en viticulture. Donc, de toute façon, le lancement des groupes, on l'imagine plutôt sur novembre de l'année prochaine. Et avec en démarrage, la formation courte et l'évaluation. Et ensuite, la mise en place d'un plan d'action. L'idée étant, c'est que ce plan d'action, il se construise dans les entreprises en 2021. Donc, il n'y aura pas d'évaluation avant mi-2021. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va tout de suite passer à l'évaluation RSE et pouvoir valoriser au sein de son entreprise. Il faut quand même que cette évaluation, elle soit faite sérieusement et qu'elle soit faite sur... faut que ça ait du sens. Donc ça va prendre un peu de temps. Les formations, on est en train de travailler avec Ocapiat et avec Vivea pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner les entreprises et assurer un financement de ces formations via les organismes de formation. Donc ça, c'est un travail qui est en cours avec eux et qui est plutôt, en ce moment, on se voit régulièrement. Donc on a tous envie d'avancer, on a tous envie d'accompagner les entreprises et je ne doute pas qu'on y arrivera. Donc, a priori, la formation ne va pas vous coûter trop cher. Ensuite, c'est un peu comme le SME, c'est-à-dire que l'animateur, il y a différents profils d'animateurs, ils sont tous accrédités par le CIVB, ça veut dire que nous, on considère qu'ils ont compris la philosophie et qu'ils maîtrisent les outils et qu'ils sont en capacité de vous accompagner. Après, les animateurs, ils ont des tarifs différents, donc il faut un petit peu que vous voyez en fonction de... Enfin, mettez en concurrence, hein, et puis choisissez celui qui vous paraîtra le plus intéressant. Et puis après, quand on arrive à l'évaluation, c'est là où on a plusieurs cas de figure possibles. Notre idée, c'est bien d'engager tout le monde, mais d'engager et d'aller jusqu'à l'évaluation. Et donc, pour aller jusqu'à l'évaluation, il faut qu'on puisse, y compris, accompagner les plus modestes, d'un point de vue économique. Alors certains, ils vont aller vers une évaluation individuelle. Et moi, ça, j'ai quelques tarifs, mais on a plusieurs organismes certificateurs qui font des évaluations individuelles en lien avec la RSE. Il y a AFNOR qui fait le label RSE engagé. Ceux-là, on les a déjà interrogés. Grosso modo, sur une exploitation viticole, on est en moyenne à 4 500 € sur 18 mois. Ça peut être un peu plus bas, c'est-à-dire sur des toutes petites, on est sur 1 500 2 000 €, et ça peut monter jusqu'à 10 000 €, 15 000 € pour des très très grosses entreprises. Bon, voilà, 4 500 € en moyenne, on sait bien qu'on ne va pas embarquer tout le monde avec des tarifs pareils, et on en a complètement conscience. Mais néanmoins, pour certaines entreprises,
qui ont les moyens, qui ont envie d'en faire une stratégie, ça peut être la solution. Et nous, on veut que toutes les portes restent ouvertes et on veut que ça corresponde à tout le monde et pas avoir un cadre trop serré qui correspondrait, Alors, qui correspond pas bien. Marie-Catherine, il y a une question qui vient d'arriver qui est intéressante et qui est assez complémentaire de ta position. Comment une petite structure familiale d'environ 10 hectares peut-elle s'engager dans la démarche RSE en termes de temps et en termes de moyens? Alors du coup, voilà, donc je finis sur l'évaluation individuelle. Donc c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à voir comment est-ce qu'on peut soit mettre en place une évaluation collective, mais ça paraît un peu difficile, soit capitaliser sur un label déjà existant et on est en pourparlers avec différents organismes pour voir si on arrive à avoir un deal satisfaisant pour Bordeaux par rapport à ça, soit créer un label Bordeaux. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, et ça a notamment un énorme inconvénient, c'est qu'il faut le faire connaître. Et donc ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Mais s'il faut y aller, et si c'est ça le mieux, on ira, quoi. C'est pas, voilà. Les petites entreprises, on en a déjà dans le SME des petites entreprises, et donc demain, on aura des petites entreprises dans la RSE. Notre plus petite entreprise dans le groupe pilote, elle a un salarié. Donc c'est possible. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la RSE, c'est assez pragmatique et en fait, c'est une stratégie d'entreprise, mais on peut avoir une stratégie d'entreprise avec 3000 salariés comme avec un salarié ou 10 salariés. Alors évidemment que suivre des indicateurs quand on est sur une petite entreprise, c'est plus compliqué, mais en même temps, on ne vous demande pas de créer des usines à gaz. On vous demande juste d'avoir des indicateurs qui vous permettent de piloter votre stratégie. Et si votre stratégie, elle est très pragmatique, vos indicateurs, ils seront aussi très pragmatiques. Et ça, on essaiera d'être vigilant à ce que vous ne soyez pas inondés par des... On est aussi sur une évaluation, on n'est pas sur une certification. Donc une certification, c'est oui, non. Je fais un peu schématique, mais là, vous devrez prouver à un évaluateur que vous êtes en concordance avec votre stratégie et que vous avancez. Voilà, en gros, et que voilà, que quelque part votre stratégie, elle est globalement cohérente. Donc moi, j'ai l'impression que justement, ça peut convenir particulièrement aux petites entreprises. Et puis j'avais une autre question, et je ne m'en rappelle plus, sur la communication grand public. Alors la communication grand public, il faut faire attention. On ne va pas communiquer grand public tout de suite tant qu'il n'y a rien de concret sur lequel il faut communiquer. Alors quand je vous dis ça, ce n'est pas complètement vrai, parce que là, ma collègue attachée de presse, elle est en train de faire son dossier de presse pour l'année, et dedans, on va avoir un recto verso sur la RSE, parce qu'il faut commencer à acclimater les journalistes, on va dire. Mais on ne va pas vendre du rêve. Il ne faut surtout pas qu'on vende du rêve. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive petit à petit à capitaliser sur des belles choses qui se passent sur Bordeaux et qui seront RSE compatibles, on va dire. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais l'idée, c'est bien d'instiller la RSE et que ça devienne un peu quelque chose de transverse dans la communication du CIVB. Et c'est comme ça qu'on le voit en termes de communication grand public. L'idée qu'on a aussi, c'est qu'il va falloir quand même qu'on mette en place un plan d'action. Donc on a cette année pour le mettre en place. Et certainement que le premier temps fort, ça sera le salon de l'agriculture à Paris l'année prochaine, où là, on va pouvoir... là, pour le coup, c'est vraiment grand public. Donc on ne sait pas encore bien ce qu'on va y faire. Enfin, on est en train de réfléchir. Mais ça pourrait être notre première action grand public. Et puis ensuite, voilà, on va commencer. Mais oui, il faudra en parler au grand public et certainement peut-être le faire différemment que ce qui a été fait sur le SME, pas attendre aussi longtemps pour commencer. Donc voilà, on y réfléchit et notamment on réfléchit à un nom et en ce moment, je n'arrête pas de parler de RSE et j'espère arrêter de parler de RSE très rapidement parce qu'on est en passe de trouver un nom à la démarche pour Bordeaux et donc déjà on va lui donner un nom, on va la personnaliser et on va en faire une démarche bordelaise et si demain vous faites de la RSE sans vous en rendre compte, on aura gagné en fait.